Un SMS envoyé par un milliardaire a changé la vie d'une mère célibataire et de ses jumeaux. Bienvenue sur Histoire d'âme, votre refuge pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » et de rejoindre notre famille grandissante. Commençons maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Dans une minuscule chambre louée d'un vieux quartier de Brooklyn, Emery Lane était recroquevillé sur un tapis usé, le dos appuyé contre le cadre du lit. Une faible lueur jaune de l'ampoule du plafond éclairait les murs fissurés et tachés, ainsi que le berceau en bois vieilli niché dans un coin. Les doux pleurs de Lily et Léo, ses jumeaux de 5 mois, flottaient dans la pièce comme une triste mélodie, serrant la poitrine d'Emery. Elle se pencha, tapotant doucement Léo, les yeux lourds de fatigue. La dernière boîte de lait maternisé dans le placard ne contenait à peine qu'une seule mesure, loin d'être suffisante pour les 2 bébés. À 23 ans, Emery avait été une étoile montante du piano à Juillard. Ses doigts glissaient autrefois sur les touches, transformant les sonates de Beethoven en histoires racontées par le son, réduisant au silence des auditoriums entiers. Mais ce rêve s'était brisé 2 ans plus tôt, lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte. Ethan, son petit ami, le même homme qui lui avait autrefois promis qu'il conquérait Carnegie Hall ensemble, avait disparu à l'instant où elle le lui avait annoncé. « Je ne peux pas », avait-il dit avant de disparaître, laissant Emery avec un cœur brisé et 2 vies fragiles grandissant en elle. Ses parents, qui avaient toujours attendu d'elle qu'elle fasse honneur à la famille, l'avaient reniée. « Tu nous as fait honte », avait dit froidement son père avant de claquer la porte. Maintenant, Emery vivait dans cette chambre bon marché, travaillant de nuit comme serveuse dans un petit restaurant pour s'occuper de Lily et Léo. Pendant la journée, elle s'aménageait des moments pour s'exercer au piano sur un clavier électrique usé, emprunté à une amie, s'accrochant toujours à l'espoir de pouvoir un jour retourner à Juillard. Mais ce soir, en regardant la boîte de lait presque vide, elle avait l'impression d'être au bord d'une falaise. Serrant Lily contre elle, elle murmura « Je suis désolée, ma chérie. Je trouverai un moyen. » Elle reposa Lily dans le berceau, prit son vieux téléphone, l'écran fissuré dans un coin, et fit défiler ses contacts. Il ne restait personne à qui demander de l'aide. Ses amis de Juillard s'étaient éloignés avec le temps, ne laissant que Sarah, une ancienne camarade de classe en théorie musicale. Sarah avait aussi des difficultés, mais Emery n'avait pas d'autre choix. Elle ouvrit son application de messagerie, les doigts tremblants tandis qu'elle tapait. « J'ai juste besoin d'une boîte de lait. Yiterembour chérie. S'il te plaît, ne me bloque pas. » Elle prit une photo rapide d'elle-même, assise par terre, donnant le biberon à Léo pendant que Lily dormait sur son épaule. La faible lumière donnait à l'image un ton sombre, mais les yeux d'Emery contenaient toujours un mélange de détermination et de lassitude. Elle joignit la photo, appuya sur « Envoyer » et expira, espérant que Sarah répondrait. Mais dans son épuisement, elle n'avait pas vérifié le numéro. Le message n'est pas parvenu à Sarah. Il atterrit dans la boîte de réception d'un parfait inconnu. Dominic Kane se tenait près de l'immense bail vitré de son Penthouse au 70e étage de Kane Enterprises. En dessous de lui, les lumières de New York scintillaient comme une mer d'étoiles, éblouissantes mais froides. À 35 ans, il était l'incarnation du pouvoir et du succès, un PDG froid et calculateur à la tête d'un empire technologique de plusieurs milliards de dollars, avec des traits ciselés et des yeux si profonds qu'ils mettaient les gens mal à l'aise. Mais derrière cette façade parfaite, Dominique vivait dans une prison invisible, hantée par des souvenirs qui refusaient de s'estomper. 5 ans plus tôt, un accident de voiture avait coûté la vie à sa femme, Sophia, et à leur fille de 3 ans, Ava. Le vacarme des klaxons, les phares aveuglants et le dernier cri de Sophia résonnaient encore dans ses cauchemars. Il souffrait d'un léger syndrome de stress post-traumatique, SSPT, luttait contre l'insomnie et évitait tout ce qui avait un lien avec les enfants ou les familles. Les fêtes de Noël, le rire des enfants, même une poussette dans un parc, tout cela pouvait lui serrer la poitrine. Dominique avait maîtrisé l'art de cacher sa douleur, mais il ne savait plus comment la nommer. Il se contentait d'exister, comme une machine, jour après jour, dans un Penthouse somptueux mais vide. Ce soir, comme tous les soirs, Dominique était assis à son bureau en ébène, la lueur bleutée de son ordinateur portable projetant des ombres sur ses traits acérés. Il examinait les rapports financiers trimestriels, mais son esprit ne cessait de dériver.
Un étrange malaise s'insinua en lui, comme si quelque chose s'agitait sous les couches de glace qui l'avaient engourdi pendant des années. Puis son téléphone vibra doucement, un message d'un numéro inconnu. Dominique fronça les sourcils, prêt à le supprimer immédiatement. Il ne répondait jamais aux inconnus, mais ses yeux tombèrent accidentellement sur l'aperçu du message. « J'ai juste besoin d'une boîte de lait. Je vous rembourserai. S'il vous plaît, ne me bloquez pas. » Il se figea, son doigt planant au-dessus du bouton de suppression. Quelque chose s'agita en lui, quelque chose d'étrange et d'inconnu, comme si son cœur, mort depuis longtemps, venait d'être effleuré par le contact de quelqu'un. Il tapa sur la photo jointe. Une jeune femme, pas plus de 25 ans, assise par terre avec 2 bébés. Elle portait un pull usé, ses cheveux attachés lâchement, mais ses yeux, fatigués et pourtant paisibles, le transpercèrent. Elle donnait le biberon à l'un des bébés tandis que l'autre dormait profondément, la joue potelée pressée contre son épaule. La lumière était faible, la photo granuleuse, mais son expression, c'était comme une mélodie mélancolique, ravivant en lui des souvenirs qu'il avait désespérément essayé d'enfouir. Dominique secoua la tête, essayant de repousser ce sentiment étrange. « Mauvais numéro » marmonna-t-il, sa voix profonde résonnant dans la pièce silencieuse. Il s'apprêta à supprimer le message, mais les yeux de la jeune femme restaient dans son esprit. Il pensa à Sophia, à la façon dont elle veillait des nuits entières pour bercer Ava, ses yeux toujours doux, toujours forts. Il pensa à Ava, à ses joues rondes et à son rire cristallin. Une douleur aiguë lui tordit la poitrine. Mais cette fois, ce n'était pas seulement du chagrin, il y avait autre chose, comme un faible rayon de lumière perçant l'obscurité. Il regarda de nouveau la photo, son doigt effleurant l'écran. La femme ne ressemblait pas à Sophia, mais ses yeux, il le faisait se sentir de nouveau vivant, même si ce n'était que très légèrement. Dominique ne savait pas pourquoi, il n'était pas un homme sentimental. Il avait refusé d'innombrables invitations caritatives, évité chaque événement impliquant des enfants et tenu le monde à distance. Mais cette femme, avec ses jumeaux et sa supplique silencieuse, avait ébranlé quelque chose en lui. Sans plus réfléchir, Dominique ouvrit son application bancaire. Il tapa $200, entra le numéro inconnu et appuya sur « Envoyer ». Pas de mots, pas d'explication. Il ne voulait pas s'impliquer. Il supprima ensuite toute la conversation, comme pour effacer l'étrange impulsion à laquelle il venait de céder. Pourtant, en retournant vers la fenêtre, ses yeux cherchèrent instinctivement la ville scintillante en contrebas. Quelque part là-dehors, elle luttait pour survivre. Juste pour cette fois, se dit-il. Mais même lui n'y croyait pas. Dominique retourna à son bureau, essayant de se concentrer sur le rapport, mais ses pensées revenaient sans cesse à la photo. Qui était-elle? Une mère célibataire? Sans abri? Ou juste quelqu'un traversant une mauvaise passe? Il ne le savait pas, et il ne voulait pas le savoir. Pourtant, au fond de lui, il sentit quelque chose changer, comme une petite fissure se formant dans le mur de glace qu'il avait construit autour de son cœur. Il se versa un verre de whisky du minibar, espérant que l'alcool brûlant noirait son malaise. Mais ce ne fut pas le cas. Il pensa à Ava, à ces nuits où il la berçait en lui chantant des berceuses. Mal, le taquinait Sophia, toujours faux. Il pensa à Sophia, qui croyait qu'il était un homme bon, même quand il ne pouvait y croire lui-même. « Tu avais tort, Sophia », murmura-t-il en regardant l'obscurité au-delà de la fenêtre. « Je ne suis pas un homme bon. Je ne veux juste pas que quelqu'un d'autre souffre comme j'ai souffert. » Posant son verre, il retourna à son bureau et ferma son ordinateur portable. Il savait qu'il ne dormirait pas cette nuit. Il ne dormait jamais. Mais cette fois, au lieu d'être hanté par des sirènes ou des phares, c'étaient les yeux de la femme de la photo. Il persistait dans son esprit comme une note silencieuse, une note qui avait touché une corde oubliée depuis longtemps dans un cœur qui était resté silencieux pendant trop d'années. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans une petite chambre exiguë, Emery Lane serrait son téléphone, des larmes coulant sur ses joues. Elle fixait la notification de virement de $200 d'un expéditeur inconnu, le cœur battant à tout rompre. « Merci, qui que vous soyez », murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à Lily et Léo qui dormaient paisiblement dans leur berceau. Elle ne se doutait pas que l'homme qui lui avait envoyé cet argent se tenait maintenant seul dans une tour de verre, luttant avec des sentiments qu'il n'osait plus nommer. Il était tôt le matin et le ciel de New York était lourd et gris, les nuages épais de la promesse de pluie.
Emery Lane poussait une vieille poussette double dans une rue calme de Brooklyn, Lily et Léo emmitouflés sous de fines couvertures, leurs grands yeux observant curieusement le monde. Après avoir travaillé de nuit au restaurant, Emery n'avait réussi à dormir que quelques heures, mais le virement de $200 d'un inconnu la nuit précédente lui donnait la force de surmonter la fatigue. Elle décida d'utiliser une partie de l'argent pour du lait maternisé et quelques provisions, espérant que cela durerait jusqu'à son prochain salaire. L'épicerie de quartier était à quelques rues de là, petite mais toujours animée le matin. Emery attacha ses cheveux, vérifia son portefeuille, juste quelques billets froissés et l'argent qu'elle avait retiré du virement, puis entra. L'odeur de pain frais flottait dans l'air, lui rappelant l'époque de Juillard où elle et ses camarades s'arrêtaient dans une boulangerie après les répétitions. Elle secoua la tête pour chasser ce souvenir. Pas le temps de rêver, se murmura-t-elle en dirigeant la poussette vers le rayon du lait pour bébé. Alors qu'Emery examinait attentivement une boîte de lait, quelques pas derrière elle, Dominic Kane entra dans le magasin. Il portait un costume gris sur mesure, son expression froide habituelle, mais ses yeux trahissaient la fatigue d'une autre nuit blanche. Dominic faisait rarement les courses lui-même, son assistant s'occupait de tout. Mais ce matin, il avait besoin de sortir. Il avait besoin d'air, comme pour échapper au poids de cette photo qu'il ne pouvait oublier. L'image de la jeune femme avec 2 bébés le hantait toujours, malgré ses efforts pour la repousser. Dominic attrapa une bouteille d'eau et se dirigea vers le comptoir, mais un léger cri derrière lui le figea. Un cri de bébé. Sa poitrine se serra. Cela lui rappelait Ava, sa fille, et les nuits où il la tenait dans ses bras, essayant de la calmer pour qu'elle s'endorme. Il se retourna pour partir rapidement, mais à ce moment-là, Emery passa avec la poussette et le bouscula accidentellement. La bouteille d'eau glissa des mains de Dominic et roula sur le sol. « Oh non, je suis tellement désolé », dit rapidement Emery en se penchant pour la ramasser, le visage rouge d'embarras. Elle leva les yeux et rencontra une paire d'yeux profonds et impénétrables. L'homme qui se tenait devant elle était grand, imposant et élégamment vêtu. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de fatigué, quelque chose de triste. Dominic la fixa, l'espace d'un battement de cœur, le temps s'arrêta. Il la reconnut instantanément. Les mêmes yeux que sur la photo, las mais bienveillants, et les bébés dans la poussette, avec leurs joues rondes et leurs boucles douces, étaient indubitablement les mêmes. « Ce n'est rien, répondit Dominic, sa voix basse et calme. Il tendit la main pour prendre la bouteille, mais ses yeux restèrent fixés sur Emery. Elle portait un manteau fin, les cheveux attachés, et bien que manifestement épuisée, il y avait en elle une beauté simple qui rendait impossible de détourner le regard. Emery lui offrit un sourire timide et décala la poussette pour lui faire de la place, puis retourna vers le rayon des laits. Sans se douter que l'homme qu'elle venait de bousculer était le même inconnu qui lui avait envoyé l'argent, Dominic resta là, serrant fermement la bouteille, partagé. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais il ne savait pas par où commencer. Il n'avait pas l'habitude d'engager la conversation, surtout pas avec des inconnus. Finalement, il se retourna et se dirigea vers la caisse, se disant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais au moment où il sortit, la pluie se mit à tomber. Emery paya ses articles et poussa la poussette vers la porte. La pluie tombait maintenant à verse, et le vent froid la fit frissonner. Elle remonta sa capuche et baissa les yeux vers Lily et Léo. « Juste quelques rues, mais bébé, on va s'en sortir, » murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât. Elle n'avait pas de parapluie, et la poussette n'offrait que peu de protection. Juste à ce moment-là, un SUV noir et élégant s'arrêta au bord du trottoir. Dominic sortit du siège conducteur, tenant un grand parapluie. Son expression était toujours composée, mais il y avait une douceur dans ses yeux. « Un vent comme celui-ci rend les bébés malades, » dit-il d'un ton neutre, comme s'il faisait une simple observation sur la météo. Il ouvrit la portière arrière et lui fit un geste. « Montez! Je vous ramène chez vous. » Emery se figea, les mains agrippées à la poignée de la poussette. « Ça va, merci, » balbutia-t-elle, peu habituée à la gentillesse d'un inconnu, surtout d'un homme qui semblait sorti de la couverture de Forbes. Mais la pluie redoublait, et Léo commençait à s'agiter. Elle jeta un coup d'œil à Dominic, cherchant une intention dans ses yeux. Tout ce qu'elle vit fut une sincérité qu'elle ne pouvait expliquer. « Ce n'est qu'un trajet. » dit Dominic, son ton calme et ferme. « Je ne laisserai pas des enfants sous la pluie. » Emery se mordit la lèvre, puis hocha la tête. Avec l'aide de Dominic, elle plia la poussette et la chargea à l'arrière.
Elle installa doucement Lily et Léo sur la banquette arrière, et Dominique tint le parapluie fermement, s'assurant qu'aucune goutte ne touche les bébés. Une fois Emery assise, elle murmura « Merci. Vraiment. J'habite à quelques rues d'ici, sur Maple Street. » Dominique ne répondit pas. Il hoqua simplement la tête et ferma la portière. Il conduisit en silence à travers les rues détrempées, le seul son étant le tapotement régulier des gouttes de pluie contre les vitres. Emery serrait ses jumeaux contre elle, le cœur battant. Elle ne savait pas pourquoi cet homme l'aidait, mais sa gentillesse la réchauffait plus qu'elle ne s'y attendait. Elle se dit qu'il était simplement un homme bon, un riche homme d'affaires au cœur tendre. Dominique, quant à lui, gardait les mains crispées sur le volant, essayant de maintenir son calme. Il savait qui elle était. Il savait qu'elle était la femme de la photo. Mais il ne voulait pas qu'elle le sache. Il ne voulait pas s'impliquer, ne voulait pas rouvrir les vieilles blessures. Et pourtant, chaque fois qu'il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur et voyait Emery apaiser doucement ses bébés, il sentait quelque chose s'agiter en lui. Pas de la douleur, mais une lueur d'espoir. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'accident. Quand le SUV s'arrêta devant l'immeuble usé d'Emery, la pluie avait commencé à se calmer. Elle sortit, tenant Lily et Léo dans ses bras, et se retourna vers lui. « Vous êtes vraiment un homme bon, » dit-elle, offrant un sourire fatigué mais sincère. « Je suis Emery, et voici Lily et Léo. » Dominique fit un petit signe de tête, sans donner son nom en retour. « Faites attention sous la pluie. » dit-il simplement, puis il s'éloigna avant qu'elle ne puisse en demander plus. Emery resta là, regardant le SUV disparaître sous la bruine, un étrange sentiment gonflant sa poitrine. Elle ne se doutait pas que l'homme qui venait de l'aider était le même que celui qui lui avait envoyé les $200 la nuit précédente, et que cette rencontre n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le soleil de fin d'après-midi jetait une chaude lueur ambrée sur les rues de Brooklyn, mais Emery Lane n'avait pas le temps de l'admirer. Elle venait de terminer son service au Daisy's Diner, où elle travaillait de nuit pour subvenir aux besoins de ses jumeaux, Lily et Léo. Ses jambes lui faisaient mal après 8 heures de station debout ininterrompue, mais un sourire flottait toujours sur ses lèvres à la pensée de ses petits anges qui l'attendaient à la maison. Son sac lui semblait plus lourd que d'habitude, grâce à un pourboire de $100 d'un inconnu. C'était un montant inhabituellement généreux, et elle se sentait à la fois surprise et profondément reconnaissante. Ce qu'Emery ne savait pas, c'est que le donateur était Dominique Kane. Cet après-midi-là, Dominique s'était arrêté au Daisy's Diner après une réunion à proximité. Il avait reconnu Emery dès l'instant où elle avait apporté le menu. Ses yeux familiers, fatigués mais bienveillants, ce sourire poli dissimulant une profonde fatigue. Il commanda une tasse de café, la toucha à peine, et l'observa silencieusement se déplacer entre les tables, notant les commandes d'une main rapide et parlant doucement au client. En partant, il plaça un billet de $100 sous l'addition, sans rien dire, prétendant que ce n'était qu'un geste de routine. Mais au fond de lui, il savait qu'il cherchait une raison de rester connecté à elle, même s'il ne pouvait se l'avouer. Plus tard dans la journée, Emery poussait la poussette double sur Maple Street, fredonnant une chanson pour enfants tandis que Lily et Léo gloussaient. Elle s'arrêta dans un petit parc près de chez elle, laissant les jumeaux regarder les feuilles dorées tomber au sol. Le coucher du soleil illuminait son visage, cachant les cernes sous ses yeux. Elle était en train de raconter une histoire à Lily quand un SUV noir et élégant s'arrêta à proximité. Dominique en sortit, toujours dans son costume gris coûteux. Son visage était stoïque comme toujours, mais il y avait quelque chose de plus doux dans ses yeux cette fois. « Vous ne devriez pas garder les bébés dehors si longtemps quand il fait froid, » dit Dominique de sa voix profonde, plus préoccupée que critique. Emery leva les yeux et reconnut immédiatement l'homme qui l'avait ramené chez elle sous la pluie quelques jours plus tôt. Elle lui adressa un sourire timide, légèrement embarrassé. « Juste un petit moment, ils aiment être dehors. Mais merci pour cette fois-là et pour maintenant. » Dominique ne répondit pas. « As !» c'est Léo, sa poitrine se serrant. Il lui rappelait Ava, sa fille. Mais cette fois, la douleur n'était pas aussi vive. À la place, il y avait une étrange attraction en lui, un besoin de protéger, de s'assurer que cette jeune femme et ses enfants ne souffrent pas plus qu'ils ne l'avaient déjà fait. « Montez, » dit-il en ouvrant la portière arrière. « Je vous ramène chez vous. » Emery hésita, mais le vent était plus froid qu'elle ne l'avait prévu, et Léo commençait à s'agiter. Elle hocha la tête. Avec l'aide de Dominique, elle plia la poussette et la chargea à l'arrière,
puis installa Lily et Léo sur la banquette. À l'intérieur de la voiture, l'air était calme, rompu seulement par la douce respiration des jumeaux. Emery jeta un coup d'œil à Dominique, sa curiosité grandissant. Il conduisait en silence, concentré, mais ses yeux jetaient de temps en temps un regard dans le rétroviseur, empreint d'une tristesse inexprimée. Quand la voiture s'arrêta devant son vieil immeuble, Emery se tourna pour le remercier. « Vous êtes vraiment gentil, » dit-elle sincèrement. Puis, sur une impulsion, elle ajouta, « Si vous n'êtes pas pressé, voudriez-vous rester pour le dîner? Ce ne sont que de simples spaghettis, mais j'aimerais vous remercier. » Dominique marqua une pause, pris au dépourvu. Il avait l'intention de dire non. Il ne faisait pas de dîner de famille, pas de rapprochement. Mais les yeux d'Emery, pleins d'espoir et d'honnêteté, rendirent le refus impossible. « D'accord, » dit-il, sa voix basse comme si même lui n'y croyait pas. Le petit appartement d'Emery était modeste, mais chaleureux, avec l'odeur d'herbe mijotant dans une casserole de spaghettis. Elle plaça Lily et Léo dans leur berceau, puis s'activa rapidement dans la cuisine. Dominique s'assit avec raideur dans un vieux fauteuil, se sentant déplacé, mais curieusement, pas mal à l'aise. Il regarda Emery se déplacer dans la cuisine exiguë, fredonnant une douce mélodie qu'il ne reconnaissait pas. Elle parla de Lily et Léo, de la façon dont Léo aimait mâcher ses doigts, et de Lily qui riait chaque fois qu'elle entendait de la musique. Dominique écouta, sans dire grand-chose, mais chaque mot qu'elle prononçait s'installait dans sa poitrine comme les notes sur un piano oublié. Le dîner fut simple, à une petite table en bois. Emery s'excusa de ne pas avoir de vin, seulement de l'eau, mais Dominique secoua la tête. « C'est suffisant, » dit-il, et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'un repas avait de la saveur. Après le dîner, Emery emmena Lily et Léo dans la chambre et les berça pour les endormir. Dominique se tenait prêt à partir, mais avant d'atteindre la porte, il sortit un bout de papier de son carnet, il nota rapidement son numéro et le lui tendit. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, » dit-il. Sa voix était neutre, mais ses yeux étaient sincères. Emery sourit en acceptant le papier. « Merci. Je suis Emery. Et vous? »« Dominique, » répondit-il, puis il se tourna et disparut dans le couloir sombre. Emery ferma la porte, le cœur étrangement plus léger. Elle sortit son téléphone, entra son numéro et réfléchit à la façon de l'enregistrer, peut-être Dominique, l'homme gentil. Mais en regardant la série de chiffres, elle se figea. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. Elle ouvrit la notification de virement de l'autre soir et compara les chiffres. Ce n'était pas une coïncidence. C'est le numéro du virement, murmura-t-elle, les yeux écarquillés de choc. Elle s'affaissa sur une chaise, serrant son téléphone comme si elle avait peur que le numéro ne disparaisse. Soudain, tout prit un sens. L'homme qui l'avait ramenée sous la pluie, qui avait dîné avec elle, qui lui avait donné son numéro, c'était lui qui lui avait discrètement envoyé $200 quand elle n'avait plus rien. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas de tristesse, mais d'une gratitude immense. Elle regarda vers le berceau, où Lily et Léo dormaient paisiblement, et murmura. « Merci, Dominique, même si tu ne voulais pas que je le sache. » Ailleurs dans la ville, Dominique était assis dans son pentouse, l'horizon scintillant de New York au-delà de la vitre. Il tenait un verre de whisky, intact. Il pensait à Emery, à son sourire, au rire de Lily et Léo. Pour la première fois en 5 ans, son cœur ne semblait pas gelé. Mais il avait peur qu'en l'ouvrant à nouveau, il ne laisse revenir la vieille douleur. Il ferma les yeux, se disant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais au fond de lui, il savait qu'il était arrivé à un carrefour et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La lumière de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre du petit appartement d'Emery Lane, projetant une chaude lueur ambrée qui adoucissait les fissures le long des murs. Dominique Kane se tenait à la porte, tenant un sac en papier contenant 2 boîtes de lait et quelques petits jouets pour Lily et Léo, les jumeaux de 5 mois d'Emery. Plus d'une semaine s'était écoulée depuis ce simple dîner ici, mais l'image d'elle, son sourire fatigué mais sincère, les rires des 2 bébés, persistaient dans son esprit comme une mélodie qu'il ne pouvait chasser. Emery ouvrit la porte, les yeux écarquillés de surprise. Elle portait un pull fin, les cheveux attachés lâchement, les cernes sous ses yeux toujours visibles, mais son visage s'illumina en voyant Dominique. « Vous êtes revenu ?» demanda-t-elle, sa voix teintée de gêne. Dominique leva le sac, son ton égal et bas. « Je pensais que les enfants pourraient en avoir besoin. » Elle le fit entrer,
posa le sac sur la table de la cuisine et en vérifia le contenu. 2 boîtes de lait de haute qualité, un ours en peluche pour Lily et un jouet à empiler souple pour Léo. Emery se tourna vers lui, les yeux brillants de gratitude. « Merci, Dominique. Et pour les 200 $ la dernière fois, je vous rembourserai dès que je le pourrai, je le promets. » Dominique secoua la tête, sur le point de dire qu'elle n'avait pas besoin de le faire, mais le regard résolu dans les yeux d'Emery l'arrêta. Elle ne voulait devoir rien à personne, il le comprenait. Emery prépara 2 tasses de thé bon marché et s'assit en face de lui à la petite table, berçant sa tasse comme si elle contenait la dernière parcelle de chaleur au monde. Elle prit une profonde inspiration, sa voix basse et stable, comme si elle ouvrait un chapitre qu'elle avait longtemps gardé fermé. « Je pensais que je jouerais un jour à Carnegie Hall, » dit-elle, les yeux perdus dans le lointain. « J'ai étudié le piano à Juilliard. Les gens m'appelaient les doigts d'or. Mais ensuite, j'ai rencontré Ethan, et je suis tombée amoureuse de lui, complètement. » Elle laissa échapper un rire sec et sans humour. « Quand je suis tombée enceinte, il est parti. Mes parents m'ont renié. J'ai tout perdu, l'école, les rêves, la famille. Tout ce qu'il me restait, c'était Lily et Léo. Et je ne les regrette pas une seconde. Mais il y a des nuits où je ne savais pas si je pouvais continuer. » Elle marqua une pause, ses mains se resserrant autour de la tasse de thé. Puis elle leva les yeux vers Dominique, ses yeux vulnérables mais fermes. « La nuit où j'ai envoyé ce message pour demander de l'argent, j'étais désespéré. La dernière boîte de lait avait à peine une mesure, et je ne savais pas comment je les nourrirais le lendemain. Je voulais envoyer un message à une vieille amie, mais mes mains tremblaient tellement que je l'ai envoyé au mauvais numéro. Je pensais avoir touché le fond, que personne ne se souciait de moi. Mais ensuite, vos 200 $ sont arrivés. C'était comme un miracle. » Elle sourit à travers ses larmes. « Ce n'était pas seulement l'argent, Dominique. C'était l'espoir. Cela m'a rappelé que je devais continuer, pour eux. » Dominique resta assis en silence, un nœud se serrant dans sa poitrine. Il n'avait pas réalisé qu'une impulsion aléatoire pouvait signifier autant. Il voulait répondre, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, il la regarda, son expression compliquée, et pour la première fois en 5 ans, il ne se sentit pas comme un homme vide, survivant simplement à une tragédie. Il prit une inspiration, puis parla de manière inattendue, la voix rauque. « J'avais une famille, » dit-il, son regard se déplaçant vers la fenêtre comme s'il craignait de croiser le sien. « Sophia, ma femme, et Ava, notre fille. Il y a 5 ans, un accident de voiture me les a enlevés. Je suis resté, mais je n'ai pas vraiment vécu. Je ne pouvais pas m'approcher des enfants, je ne pouvais pas les entendre rire. Ça me rappelait trop Ava. » La main d'Emery se leva pour couvrir sa bouche, ses yeux débordant de larmes. Elle ne s'attendait pas à de telles blessures de la part de l'homme silencieux et stoïque qui se tenait devant elle. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. Dominique secoua la tête, un triste sourire se dessinant au coin de sa bouche. « Ne le soyez pas. Ce qui est étrange, c'est que lorsque j'entends Lily et Léo rire, ça ne fait pas mal. C'est paisible. » Ces mots frappèrent Emery profondément. Elle regarda du berceau à Dominique, un sentiment étrange fleurissant dans sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi il se confiait, mais elle comprenait le courage que cela demandait. Elle ne dit rien, hocha simplement la tête doucement, laissant le silence parler. Ce soir-là, Dominique resta plus longtemps que prévu. Il s'assit par terre, regardant Emery jouer avec les jumeaux. Ses yeux s'adoucirent en l'observant bercer Léo, faire des grimaces à Lily. Quand la nuit tomba, Emery coucha les bébés dans leur berceau et sortit un vieux clavier électrique du coin. « Je joue habituellement un peu pour les aider à dormir, » dit-elle, ses doigts effleurant les touches. Elle joua un nocturne de Chopin, lent, délicat, comme une berceuse murmurée. Dominique se tenait immobile, retenant à peine sa respiration. Bien qu'elle n'ait pas joué en public depuis longtemps, ses doigts bougeaient toujours avec grâce et sensibilité. La pièce se remplit de musique, non pas celle née dans les salles de concert, mais quelque chose de brut, d'intime, de vivant. Il la regarda, ses cheveux tombant sur son épaule, les yeux mi-clos, perdus dans la musique, et il réalisa que la musique ne l'avait jamais quitté, peu importe à quel point la vie avait tenté de la faire taire. Quand la dernière note s'estompa, Lily et Léo dormaient à poings fermés. Emery ne bougea pas tout de suite. Elle sourit timidement, un peu embarrassée. « Je ne suis plus aussi bonne qu'avant, mais jouer m'aide à me souvenir de qui je suis. »
Dominique ne répondit pas immédiatement. Il la regarda simplement, les yeux profonds et calmes. « Vous n'avez rien perdu, dit-il, sa voix calme. La musique est toujours là. Et elle est belle, comme vous. » Les mots firent rougir Emery, son cœur s'emballant. Elle se détourna rapidement, faisant semblant d'ajuster la couverture du bébé. Dominique se leva, sachant qu'il était temps de partir. « Merci, Emery, dit-il à la porte, pour la musique et pour avoir partagé votre histoire. » Elle sourit et le raccompagna. Après que la porte se fut fermée, elle s'assit à côté du berceau, regardant ses bébés dormir. Son cœur débordait d'émotion. Elle pensa à Dominique, à ce qu'il lui avait dit, aux $200 qu'il avait sauvés du gouffre. Elle ne savait pas encore ce qu'il représentait pour elle, mais elle savait une chose avec certitude. Il lui avait donné plus que de l'argent. Il lui avait donné le sentiment qu'elle n'était pas seule. Pendant ce temps, dans son somptueux penthouse, Dominique était assis dans le noir, un verre de whisky posé, intact, sur la table. Il ferma les yeux, et pour la première fois en 5 ans, il ne vit pas de phare ni n'entendit de crissement de pneus. Au lieu de cela, il entendit le nocturne d'Emery, doux, vivant, et plein de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un rappel que même un cœur blessé pouvait encore réapprendre à battre. Le matin à Brooklyn était enveloppé de brouillard, mais à l'intérieur du petit appartement d'Emery Lane, l'air était plus lourd que les nuages dehors. Elle était assise à côté du berceau, tapotant doucement Lily et Léo, mais ses yeux étaient alourdis par l'inquiétude. Une semaine plus tôt, Ethan, l'ex-petit ami qu'il avait abandonné lorsqu'elle était tombée enceinte, était revenu de manière inattendue, non pas pour s'excuser, mais pour perturber la vie fragile qu'elle s'était battue pour reconstruire. Il était arrivé comme un fantôme, apportant des mensonges mielleux et un plan amer. Il était venu un après-midi, frappant à sa porte avec le même sourire qu'il avait autrefois aveuglé 3 ans plus tôt. Vêtu avec élégance, les cheveux parfaitement coiffés, Ethan avait toujours la même lueur calculatrice dans les yeux. « Emery, j'ai eu tort, dit-il en feignant le remords. Je veux revenir. Je veux arranger les choses, pour toi et les enfants. Nous pourrions être une famille. » Il s'avança, essayant de toucher sa main, mais Emery se recula, le cœur battant de colère et de douleur. « Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Tu ne mérites pas Lily et Léo. Tu n'as pas ta place dans nos vies. » Elle claqua la porte avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Mais Emery ne savait pas que son rejet avait allumé un feu en Ethan, alimenté par la jalousie. Il avait entendu par une connaissance qu'Emery était maintenant soutenu par un homme riche, Dominique Kane, et cela l'enrageait. S'il ne pouvait pas la voir, il s'assurait qu'elle perde tout. Quelques jours plus tard, Emery reçut une notification du tribunal. Ethan avait demandé la garde de Lily et Léo. La requête énumérait des accusations cruelles. Emery était sans emploi, bien qu'elle travaillait toutes les nuits au Daisy's Dîner. Elle vivait dans un logement précaire, et elle avait abandonné Juillard, preuve, selon lui, qu'elle était inapte à être mère. Le procès était comme un couteau, s'enfonçant dans les difficultés, même qu'Ethan avait causées, maintenant transformé en arme contre elle. Serrant Léo fermement, Emery laissa couler des larmes silencieuses, mais se força à ne pas craquer. Elle n'avait pas peur des accusations elle-même. Elle avait peur de perdre Lily et Léo, la seule raison pour laquelle elle continuait. « Je ne laisserai personne vous emmener », murmura-t-elle à ses bébés, bien que sa voix tremblât de peur. Elle pensa à Ethan, l'homme qui avait autrefois juré un amour éternel, utilisant maintenant leurs enfants pour se venger, simplement parce qu'elle l'avait refusé. Elle savait qu'il ne les aimait pas, il voulait juste lui faire du mal. Dominique Kane apprit la situation lorsqu'il passa un soir, avec une boîte de biscuits pour les jumeaux. Il le remarqua immédiatement. La chaleur d'Emery avait disparu, ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient en lui tendant une tasse de thé. Elle lui raconta tout, de la réapparition soudaine d'Ethan et de ses fausses promesses, à la demande de garde. Il a dit qu'il voulait revenir, mais je ne pouvais pas lui pardonner, dit-elle, la voix brisée. Maintenant, il veut prendre Lily et Léo, juste parce que je ne lui ai pas donné ce qu'il voulait. Si je les perds, je ne survivrai pas. Dominic resta assis in silence, la poitrine serrée. Il regarda Emery, une jeune femme de 23 ans qui avait déjà enduré plus de douleur que la plupart des gens, et maintenant elle devait affronter l'homme même qui l'avait trahi. Il pensa à Sophia et Ava, à la douleur de perdre une famille, et il sut une chose.
Il ne pouvait pas laisser Emery traverser cela. « Tu ne les perdras pas, dit-il, sa voix stable et résolue. Je vais t'aider. » Sans lui laisser le temps de protester, Dominique contacta Helena Harper, l'une des meilleures avocates de New York spécialisée dans les litiges de garde. Il insista pour qu'Helena prenne l'affaire, s'assurant qu'Emery bénéficie du meilleur soutien possible. Helena rencontra Emery le lendemain, apportant avec elle une confiance tranquille. « Ethan n'a pas un dossier solide, » dit Helena en posant une main rassurante sur l'épaule d'Emery. Mais même avec une solide équipe juridique, Emery ne parvenait pas à se défaire de sa peur. Chaque nuit, elle restait éveillée, tenant Lily et Léo dans ses bras, imaginant le juge déclarer qu'elle les avait perdus. Elle se souvenait de ces nuits froides pendant sa grossesse, quand Ethan l'avait abandonnée et qu'elle n'avait personne. Elle avait survécu à tout cela, mais maintenant il était de retour, non par amour, mais par jalousie et par dépit. Elle pensa à Dominique, l'inconnu qui avait répondu à son message accidentel et ne s'était jamais détourné. Et avec cela vint un mélange de gratitude et de culpabilité. Elle avait peur de l'entraîner dans son chaos. Mais Dominique ne voyait pas cela comme un chaos. Il travailla en étroite collaboration avec Helena, fournissant des détails sur la vie d'Emery, son emploi stable, ses soins affectueux pour les jumeaux. Il engagea même un détective privé qui découvrit l'implication passée d'Ethan dans la drogue, des preuves qui pourraient sérieusement affaiblir son dossier. Plus que tout, Dominique se montra présent, pas seulement par l'intermédiaire des avocats. Il lui rendait souvent visite, apportant des jouets pour les jumeaux, écoutant Emery se confier sur ses peurs les plus profondes. Un soir, alors qu'Emery jouait une douce berceuse au piano pour endormir Lily et Léo, elle regarda Dominique assis tranquillement dans son vieux fauteuil. « Pourquoi faites-vous tout cela » demanda-t-elle doucement. « Je n'ai rien à offrir en retour. » Dominique croisa son regard, ses yeux profonds et calmes. « Parce que je sais ce que l'on ressent quand on perd une famille, » dit-il. « Et je ne veux pas que vous traversiez ça. » Ces mots firent déglutir Emery avec difficulté. Ses mains tremblaient sur les touches. Elle pensa aux $200 qu'il avait envoyés la nuit où elle avait failli abandonner, au trajet sous la pluie, à la façon dont il regardait Lily et Léo, non seulement avec gentillesse, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Elle réalisa alors que Dominique n'était pas seulement un bienfaiteur. C'était un homme qui guérissait de sa propre douleur, et elle, ainsi que ses enfants, était devenue une partie de ce voyage. Pourtant, à l'approche de la date du procès, la peur d'Emery grandissait. Elle commença à tenir un journal, y consignant chaque souvenir avec Lily et Léo, comme si elle craignait qu'un jour ne vienne où elle ne pourrait plus les tenir. Elle s'entraînait à répondre aux questions d'Helena, s'exerçant à rester calme, mais chaque fois qu'elle pensait à Ethan au tribunal, son cœur se serrait. Elle savait qu'il n'en était pas digne, mais il avait de l'argent, du charme et de la ruse. De retour dans son Penthouse, Dominique était assis dans le noir, contemplant les lumières de New York. Il pensait à Emery, à sa résilience, et à Lily et Léo, les enfants qui avaient fait battre son cœur à nouveau. Il prit le téléphone et appela Helena. « Assurez-vous qu'elle gagne, » dit-il, la voix basse et ferme, à tout prix. Dans les jours précédant l'audience de garde, Emery Lane vivait dans un tourbillon de peur et de résolution. Le procès intenté par Ethan, le même homme qui l'avait abandonné et qui cherchait maintenant à lui prendre Lily et Léo, planait sur elle comme un nuage d'orage. Pourtant, malgré le tremblement de ses mains lorsqu'elle tenait ses bébés, Emery refusait de s'effondrer. Elle savait que Dominique Kane, par l'intermédiaire de la puissante avocate Helena Harper, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour la protéger. Mais Emery ne voulait pas se cacher derrière lui. Elle voulait se battre, non seulement, mais en tant qu'artiste, en tant que la femme qu'elle rêvait de devenir. Un matin, en poussant la poussette double dans le petit parc près de son appartement, Emery entendit un groupe de mères parler d'un concert de piano caritatif organisé pour collecter des fonds pour les enfants défavorisés. Les organisateurs cherchaient des artistes bénévoles. Emery s'arrêta net, le cœur battant. Elle n'avait pas joué devant un public depuis son départ de Juillard, mais le simple fait de penser à la scène, aux touches de ses doigts, lui rappela qui elle était vraiment. Rassemblant son courage, elle contacta les organisateurs et proposa de jouer une pièce qu'elle avait composée elle-même, écrite pendant des nuits de désespoir, où seuls Lily et Léo étaient là pour la faire tenir. La pièce, intitulée « Aube », racontait son histoire de perte, de douleur et de l'espoir tranquille qui se levait comme la lumière du soleil à travers l'obscurité. Emery s'entraînait tous les soirs sur son vieux clavier électrique,
une fois les jumeaux endormis. Ses doigts, lentement mais sûrement, retrouvaient la grâce qui lui avait autrefois valu le surnom de « doigt d'or ». Elle ne le dit pas à Dominique, non par secret, mais parce qu'elle voulait le faire pour elle-même, pour prouver qu'elle pouvait affronter Ethan dans le monde selon ses propres termes. La représentation eut lieu dans un petit théâtre de Manhattan, bondé d'un public enthousiaste. Emery se tenait en coulisses, vêtue d'une simple robe noire empruntée à une amie, les mains tremblantes alors qu'elle jetait un coup d'œil à travers le rideau. Son souffle se coupa lorsqu'elle aperçut Dominique au 3e rang. Ses yeux étaient calmes, l'encourageant silencieusement, bien qu'il ne sût pas qu'elle allait jouer. Sa présence lui donna de la force. Lorsque l'annonceur appela son nom, Emery prit une profonde inspiration et monta sur scène, s'asseyant au piano à queue étincelant. Elle commença à jouer « Aube ». Les premières notes étaient douces, hésitantes, comme des pas solitaires dans le noir, puis gagnaient progressivement en force, en clarté, comme pour chasser la nuit. La salle devint silencieuse. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Les doigts d'Emery dansaient sur les touches, non pas en tant que serveuse, non pas en tant que mère célibataire en difficulté, mais en tant qu'artiste, en tant que conteuse. Lorsque la dernière note s'évanouit, la salle éclata en applaudissements. Emery se leva, les larmes aux joues, mais souriante, le sourire de quelqu'un qui venait de se retrouver. La performance attira l'attention des médias. Le New York Times publia un article la qualifiant des « étoiles du piano renaissant de ses cendres », partageant son parcours de talent de Juillard à mère célibataire résiliente. Une vidéo d'elle jouant « Aube » se propagea sur Internet, et quelques jours plus tard, Emery reçut un email de Juillard. L'école l'invitait à revenir et à terminer son programme avec une bourse d'honneur reconnaissant son talent et sa persévérance. Emery lut l'email, les mains tremblantes d'incrédulité. Elle serra Lily et Léo contre elle, murmurant « Maman l'a fait, mes bébés ». Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dominique avait discrètement orchestré la bourse en coulisses. Après le concert, il avait contacté un membre du conseil d'administration de Juillard et avait proposé de financer son retour de manière anonyme. Il ne voulait pas qu'elle se sente redevable. À ses yeux, Emery méritait cette opportunité, non pas grâce à lui, mais parce qu'elle l'avait méritée. Quelques jours plus tard, Dominique lui rendit visite avec un petit bouquet de fleurs, un geste rare de la part de cet homme habituellement réservé. Emery l'accueillit, les yeux brillants, en lui parlant de l'email de Juillard. « Je n'arrive toujours pas à y croire, » dit-elle, la voix remplie de joie. « Je pensais que ce rêve était mort, mais maintenant je veux y retourner, pour Lily et Léo, et pour moi. » Dominique sourit, un rare sourire sincère. « Vous le méritez, » dit-il doucement. Mais quand Emery aborda l'audience de garde à venir, la lumière dans ses yeux s'assombrit légèrement. Elle savait que la performance et la bourse étaient des pas de géant, mais Ethan restait une menace. Il pouvait retourner n'importe quoi contre elle. Ses difficultés financières, son passé, son abandon des études. Elle agrippa la main de Dominique, la voix stable mais tremblante. « Jamie betrayed Dominic. En tant que mère et en tant qu'artiste, je n'ai pas besoin d'être sauvée. Je me tiendrai debout par moi-même. » Ces mots laissèrent Dominique sans voix. Il la regarda et vit quelqu'un de complètement transformé, non pas la femme désespérée d'un message erroné, mais une femme puissante, maîtresse d'elle-même, prête à affronter tout ce qui viendrait. Il pensa à Sophia et Ava, et à la façon dont il avait laissé sa douleur l'emprisonner si longtemps. Emery lui apprenait à revivre. « Je crois en vous, » dit-il, la voix basse, « et je serai là, quel que soit le chemin que vous choisirez. » À quelques jours de l'audience, Emery se prépara avec Elena. Elles répétèrent son témoignage et rassemblèrent des preuves de son dévouement envers Lily et Léo. Emery soumit même la vidéo des « Aubes » dans le cadre de son dossier, une déclaration qu'elle n'était pas seulement une mère en difficulté, mais une artiste avec un avenir. Mais chaque nuit, elle serrait encore ses bébés fermement, consignant chaque petit souvenir dans son journal, craignant qu'un jour il ne soit tout ce qu'il lui reste. Dans son penthouse, Dominique était assis dans le noir, regardant les lumières de New York scintiller. Il pensait à Emery, à la force dans ses yeux, à la musique qu'elle avait jouée. Il savait qu'elle n'avait pas besoin de lui pour la sauver, mais il voulait être à ses côtés, non pas comme un sauveur, mais comme un ami, comme quelqu'un qui apprenait à rouvrir son cœur. Il prit le téléphone et appela Elena. « Elle va gagner, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix profonde et inébranlable. Elena répondit sans hésitation.
Après tout ce qu'elle a fait, Ethan n'a aucune chance. Dans son petit appartement, Emery s'assit à son clavier, jouant une fois de plus, Aube. Pour endormir Lily et Léo. Elle baissa les yeux sur ses enfants, une détermination féroce montant dans sa poitrine. Elle ne savait pas que Dominique l'avait aidée pour sa bourse, mais elle sentait sa présence silencieuse, stable et rassurante. « Maman va le faire », murmura-t-elle. Et cette fois, elle y croyait. La salle d'audience du centre-ville de Manhattan était froide et solennelle, ses murs en acajou sombres et ses longs bancs, témoins silencieux d'innombrables histoires de conflits. Emery Lane était assise à la table du demandeur, les mains jointes sur ses genoux, essayant de calmer sa respiration. Elle portait une simple robe de tailleur empruntée à son avocate, Helena Harper. Bien que l'inquiétude assombrit son regard, ses yeux brillaient toujours d'une résolution tranquille. Dans une salle d'attente voisine, Lily et Léo étaient gardés par une babysitter, mais dans le cœur d'Emery, l'image de ses enfants était la seule encre qui l'empêchait de s'effondrer. De l'autre côté de l'allée était assis Ethan, l'homme qu'il avait autrefois abandonné et qui cherchait maintenant à lui prendre ses enfants, avec une expression suffisante et son avocat à la langue acérée à ses côtés. L'audience commença, et dès le début, l'équipe juridique d'Ethan lança un assaut implacable. Son avocat, un homme aux cheveux argentés et à la voix sèche et autoritaire, énuméra une liste d'échecs. Mademoiselle Emery Lane manque d'un emploi stable, ne travaillant que comme serveuse. Elle vit dans un logement exigu, impropre à l'éducation de 2 enfants. Elle a abandonné Juillard, ce qui reflète une irresponsabilité et une absence d'avenir clair. Chaque mot la blessait profondément, disséquant les difficultés même qu'Ethan avait contribué à causer. Emery se mordit la lèvre, enfonçant ses ongles dans ses paumes pour rester ancrée. Elle voulait crier qu'elle avait tout fait, tout pour Lily et Léo, qu'elle n'avait jamais abandonné. Mais Helena, calme et stable à ses côtés, lui fit un signe subtil de rester calme. Quand ce fut son tour, Helena se leva, sa voix forte mais posée, démantelant chaque accusation une par une. Mademoiselle Lane a un emploi stable au DZS Dîner. Elle a repris de manière indépendante ses études de piano et a récemment joué lors d'un concert de charité, salué par les médias locaux. Elle soumit une clé USB avec la vidéo de la performance d'Emery de Aube. La salle d'audience regarda en silence Emery, posée et expressive, jouer sa composition originale. Ses doigts dansaient sur les touches, transformant l'épreuve en beauté. Mademoiselle Lane a été invitée à retourner à Juillard avec une bourse d'honneur, reconnaissant à la fois son talent et sa résilience. Quant à son rôle de parent, elle a élevé Lily et Léo avec un amour et une responsabilité sans faille, sans un centime de soutien de l'homme qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte. Helena continua de présenter des preuves des revenus stables d'Emery, des reçus montrant des frais médicaux payés intégralement et des témoignages de collègues attestant de son dévouement. Puis elle porta le coup de grâce, des documents détaillant l'implication passée d'Ethan dans la drogue et la preuve qu'il n'avait apporté aucune contribution, émotionnelle ou financière, depuis plus de 3 ans. Cet homme a disparu quand elle avait besoin de lui. Conclut Helena, son ton sec. Il n'est pas ici pour les enfants, il est ici par vengeance, et il ne mérite pas la garde. Ethan bondit, le visage rouge de fureur, mais son avocat le tira vers le bas. De l'autre côté, Emery le regarda et ne vit pas l'homme qu'elle avait autrefois aimé, mais un étranger amer prêt à utiliser leurs enfants comme des armes pour lui faire du mal. Elle se tourna vers le public et croisa le regard de Dominique. Il était assis, immobile, dans la galerie, les yeux calmes et stables, une promesse silencieuse dans leur profondeur. Bien qu'il ne dît rien, sa seule présence la maintenait ancrée. La juge, une femme d'âge mûr au regard mesuré, examina les preuves en silence. Après une brève suspension, elle revint, la voix claire. Sur la base des preuves et des témoignages, ce tribunal accorde la garde exclusive de Lily et Léo à Mademoiselle Emery Lane. La demande de garde de M. Ethan Carter est par la présente rejetée. Le marteau frappa le banc, un son aussi final et cathartique que la fin d'une symphonie douloureuse. Ethan sauta sur ses pieds, le visage tordu de rage. « Tu le regretteras, Emery. » Mais la sécurité l'escorta rapidement hors de la salle d'audience. Emery resta immobile, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, non pas de peur, mais de soulagement. Elle avait gagné. Lily et Léo étaient toujours à elle. Helena la serra doucement dans ses bras et murmura « Tu l'as fait ». En sortant de la salle d'audience,
Les pas d'Emery semblaient plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Dans le couloir, Dominique l'attendait, ses yeux doux, fiers. Sans un mot, il lui tendit la main. Elle la prit, sentant la chaleur dans sa paume. Ensemble, ils sortirent du palais de justice, le soleil de Manhattan les accueillant comme un héros de nouveau commencement. Dehors, Dominique s'arrêta et regarda Emery dans les yeux. « Maintenant, tu peux vivre ta propre vie, dit-il doucement. Et si tu le veux, j'adorerais en faire partie. » Le cœur d'Emery s'emballa. Elle pensa à tout, le SMS accidentel, les nuits de désespoir, la scène des aubes et la victoire d'aujourd'hui. Dominique avait été là pour tout cela, non seulement comme un bienfaiteur, mais comme un ami, quelqu'un qui avait appris à ouvrir son cœur à ses côtés. Elle sourit à travers ses larmes. « Je le veux, murmura-t-elle en serrant sa main plus fort. Mais d'abord, je dois ramener Lily et Léo à la maison. » Dominique rit doucement, un sourire rare et radieux, et hocha la tête. Ils se dirigèrent vers la voiture, où les jumeaux attendaient. Emery prit ses bébés dans ses bras, sentant leur chaleur, et jeta un coup d'œil à Dominique. Son cœur bondit, non seulement de gratitude, mais de quelque chose de plus profond, un amour calme et constant, construit sur la douleur et la guérison partagée. Ce soir-là, dans le petit appartement, Emery s'assit à son clavier, jouant « Aube » pour endormir ses enfants. Mais cette fois, elle ne jouait pas seule. Dominique était assis à côté d'elle, écoutant, et quand la dernière note s'estompa, il posa doucement une main sur son épaule. « Tu n'as jamais eu besoin d'être sauvé. » dit-il tranquillement, « mais j'espère que tu me laisseras marcher avec toi. » Emery sourit et posa sa tête sur son épaule. Elle savait que la route à venir comporterait encore des défis, Juillard, sa carrière, des jours difficiles, mais elle ne les craignait plus. Elle avait Lily et Léo, elle avait la musique, et elle avait Dominique, non pas comme un héros, mais comme un compagnon prêt à marcher à ses côtés vers l'avenir qu'il construirait. Loin dans les ombres de la ville, Ethan disparut dans l'obscurité, entraînant son amertume et sa défaite avec lui. Il n'était plus une menace, juste une note discordante dans la symphonie de la vie d'Emery. Elle ferma les yeux, écoutant la douce respiration de ses bébés, et pour la première fois depuis longtemps, elle le sut. Elle avait trouvé l'endroit auquel elle appartenait vraiment. Note du traducteur. La section suivante, s'adressant directement au public, a été traduite pour rester fidèle au style. Suivez-vous toujours l'histoire? Veuillez laisser vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont notre motivation pour créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup. 2 ans après avoir remporté la bataille pour la garde, Emery Land se tenait aux portes de Juillard, le cœur battant, non pas de peur, mais de fierté. À 25 ans, elle était revenue à l'endroit où ses rêves avaient été autrefois abandonnés. Maintenant, elle y entrait avec une bourse d'honneur et un parcours qui valait chaque lutte. Lily et Léo, maintenant âgés de 3 ans, lui tenaient fermement la main, leurs grands yeux s'émerveillant devant les grands bâtiments. Emery sourit, leur caressant doucement les cheveux. « Maman va bientôt être diplômée », murmura-t-elle, une vague de joie et de gratitude gonflant sa poitrine. Retourner à Juillard n'avait pas été facile. Emery devait jongler entre des cours de piano intenses, l'éducation de 2 tout-petits et des services de fin de semaine au Désiès dîner. De nombreuses nuits, elle restait éveillée, s'entraînant tard dans la nuit tout en veillant sur les jumeaux. Mais elle n'a jamais abandonné. Elle ne le faisait pas seulement pour elle-même. Elle le faisait pour montrer à Lily et Léo qu'aucun rêve n'était impossible. Dominique Kane était resté discrètement à ses côtés. Qu'il s'agisse d'organiser la garde des enfants lorsque son emploi du temps devenait trop chargé ou de continuer à couvrir les frais de scolarité sous le nom d'un bienfaiteur anonyme, il était toujours là. Emery ne demandait jamais, mais elle sentait sa présence comme une ancre stable en arrière-plan de sa vie. Aujourd'hui, c'était sa cérémonie de remise des diplômes et sa dernière performance à Juillard. Elle jouerait une pièce qu'elle avait composée elle-même, intitulée « Pour ceux qui sont restés », un hommage à ceux qui ne l'avaient jamais quittée, Lily, Léo et Dominique. La musique racontait une histoire, commençant par des notes sombres de perte, s'élevant dans le rythme résili de la survie, et se terminant par un crescendo d'espoir radieux. La salle de concert de Juillard était comble, les lumières de la scène brillant sur le piano à queue au centre. Emery sortit, vêtue d'une élégante robe noire, les cheveux lâchés, les yeux brillants et calmes. Elle balaya la foule du regard et vit Dominique assis au premier rang,
vêtu d'un costume gris sur mesure, son regard doux et plein d'une fierté silencieuse. À côté de lui se trouvaient Lily et Léo, rebondissant sur leur siège, agitant la main et criant « Vas-y maman !»« Tu es la meilleure !» Emery prit une profonde inspiration et s'assit au piano. Elle commença à jouer, pour ceux qui sont restés. Les notes d'ouverture étaient lentes et douloureuses, comme les nuits où elle avait pleuré en silence, le seul son étant les pleurs de ses enfants. Puis le tempo s'accéléra, audacieux, stable, comme pour marquer chaque pas qu'elle avait fait pour retourner à Juillard. Lorsque la pièce atteignit son apogée, les notes s'envolèrent, brillantes et triomphantes, comme la lumière du soleil perçant des années d'obscurité. La salle devint complètement silencieuse. Dominique était assis, immobile, les yeux brillants. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait entendu jouer, un vieux nocturne dans un appartement minable, son corps épuisé mais son âme brûlant d'espoir. Maintenant, elle était là, une artiste, une mère et une femme renaissant de ses cendres. Alors que la dernière note résonnait dans le silence, le public éclata en applaudissements tonitruants. Emery se leva, s'inclina, des larmes coulant sur ses joues. Mais son sourire rayonnait de joie. Elle regarda Dominique, le vit debout, applaudissant, le visage submergé par l'émotion. Lily et Léo applaudissaient sauvagement, et elle ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. En sortant de scène, elle se précipita pour serrer ses enfants dans ses bras, enlaçant leurs petits corps chauds. Dominique s'approcha, et sans hésitation, Emery l'attira dans l'étreinte. Les trois s'enroulèrent autour de lui. Aucun mot ne fut prononcé, mais à cet instant, ils étaient une famille. Pas besoin de papier, juste de l'amour. Après le concert, Emery reçut son diplôme, une étape qu'elle pensait autrefois hors de portée. Devant l'auditorium, elle se tenait avec Lily et Léo, Dominique à ses côtés, prenant discrètement des photos. Un journaliste du New York Times qui avait couvert sa performance de Aube 2 ans plus tôt s'approcha d'elle. « Mademoiselle Lane, qu'est-ce qui vous a aidé à revenir ?» demanda-t-il. Emery regarda Lily, puis Léo, puis Dominique. « Les gens qui sont restés, dit-elle simplement. Ils m'ont donné une raison de ne pas abandonner. » Ce soir-là, dans l'appartement qui ressemblait maintenant vraiment à un foyer, Emery organisa une petite fête. Elle prépara le plat préféré de Lily et Léo, des spaghettis, et Dominique apporta une bouteille de vin, une indulgence rare pour lui. Ils s'assirent autour de la table en bois, riant et mangeant. C'était la première fois qu'Emery sentait que sa vie était complète. Lily et Léo, maintenant bavards et énergiques, jacassaient à propos des jouets que M. Dominique leur avait donnés, le faisant rire, un son qu'Emery aimait plus que n'importe quelle mélodie. Une fois les jumeaux couchés, Emery et Dominique s'assirent sur le vieux fauteuil, regardant les lumières scintillantes de Brooklyn. Elle posa sa tête sur son épaule, sa voix calme. « Merci d'être resté. » Dominique prit sa main, ses yeux stables et profonds. « Merci de m'avoir donné une raison de revenir à la vie. » Emery ferma les yeux, écoutant la douce respiration de Lily et Léo dans l'autre pièce. Elle pensa à tout. Le SMS erroné, les nuits de désespoir, la scène de Juillard et l'homme à ses côtés maintenant. Elle s'était retrouvée, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que mère, en tant que femme qui avait trouvé sa famille. Et quel que soit l'avenir, elle savait une chose avec certitude. Elle ne le parcourait jamais seule. 3 ans après avoir obtenu son diplôme, Emery Lane n'était plus la serveuse vivante dans un appartement exigu de Brooklyn. À 28 ans, elle était devenue une pianiste célèbre, saluée par la presse comme la renaissance du feu classique. Ses compositions, Aube et, pour ceux qui sont restés, avaient été jouées sur des scènes allant de Carnegie Hall à des salles internationales. Mais pour Emery, le succès ne se mesurait pas aux applaudissements ou aux projecteurs. Il se mesurait au rire de Lily et Léo, maintenant âgés de 5 ans, et au regard tendre de Dominique Kane, l'homme qui ne l'avait jamais quitté. Sa vie était devenue une symphonie équilibrée. Elle jouait, composait et enseignait le piano dans une petite académie de musique à Manhattan, où elle inspirait des élèves avec des rêves comme les siens. Lily et Léo, avec leurs cheveux bouclés et leurs joues roses, jouaient souvent dans sa salle de répétition, appuyant sur des touches au hasard et la faisant rire. Dominique, bien que toujours à la tête de Kane Enterprises, trouvait toujours du temps pour eux, emmenant les enfants à l'école ou s'asseyant tranquillement pendant qu'Emery s'entraînait tard le soir. Un après-midi d'automne, Prospect Park à Brooklyn brillait sous la lumière dorée du soleil.
Emery était assis sur l'herbe à côté d'un piano de rue installé pour un événement musical communautaire. Vêtue d'un pull blanc doux, les cheveux lâchés, elle jouait un air joyeux pour un cercle d'enfants, dont Lily et Léo, qui gloussaient et couraient partout, revenant de temps en temps pour serrer leur mère dans leurs bras, faisant sourire les passants. Dominique se tenait à quelques pas, les mains dans les poches de son manteau, ses yeux ne quittant jamais Emery. Il la regardait, la femme qui était entrée dans sa vie par un SMS erroné et l'avait changé à jamais. Il se souvenait des premiers jours où il était un PDG froid et émotionnellement verrouillé. Emery, avec sa résilience et sa musique, lui avait appris à aimer à nouveau, à vivre à nouveau. Et aujourd'hui, il savait qu'il était temps de dire ce qu'il gardait dans son cœur depuis bien trop longtemps. Alors qu'Emery terminait sa chanson, la petite foule applaudit. Lily et Léo coururent vers elle, les bras grands ouverts, l'enlaçant fermement. Elle rit, leur embrassa les joues et leva les yeux, pour voir Dominique s'approcher d'elle avec une expression à la fois douce et intense. Il s'agenouilla devant elle, là, sur l'herbe, provoquant un hoquet de surprise chez les spectateurs. Lily et Léo poussèrent des cris de joie. « Qu'est-ce que monsieur Dominique fait ?» De sa poche, Dominique sortit une petite boîte de velours et l'ouvrit, révélant une bague en argent simple mais élégante qui brillait à la lumière. Il regarda Emery dans les yeux, la voix profonde et stable. « Emery, je ne veux pas être seulement l'homme qui t'a aidé sous la pluie. Je ne veux pas être seulement celui qui écoute ta musique depuis les coulisses. Je veux être ton mari. Je veux construire une famille, avec toi, avec Lily, avec Léo. Et pour moi. » Emery se figea, les mains couvrant sa bouche alors que des larmes coulaient sur son visage. Elle le regarda dans les yeux et y vit non seulement de l'amour, mais une promesse. Une promesse de rester, quoi que la vie apporte. La foule autour d'eux applaudit. Mais pour Emery, le monde s'effaça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que Dominique et les deux enfants. À travers ses larmes, elle rit. « Tu sais que je ne suis pas très doué pour répondre aux grandes questions, n'est-ce pas ?» Dominique sourit, un sourire rare et radieux. Alors, hoche simplement la tête. Et elle le fit. Hocha la tête à travers ses larmes, puis se jeta dans ses bras. Dominique lui passa la bague au doigt, la serrant dans une étreinte forte tandis que Lily et Léo se joignaient à eux, enroulant leurs petits bras autour d'eux deux. Un cercle d'amour au milieu du parc. La foule applaudit. Certains s'essuyèrent les yeux. Emery posa sa tête sur la poitrine de Dominique et murmura. « Je pensais que la famille était quelque chose que j'avais perdu. Mais toi, tu m'en as donné une nouvelle. » Dominique l'embrassa sur le front et répondit. « Non, c'est toi qui m'as donné une famille. » L'après-midi se poursuivit avec de la musique et des rires. Emery retourna au piano, improvisant un air enjoué tandis que Lily et Léo dansaient autour d'elle, se joignant parfois à leurs rires et à leurs chants improvisés. Dominique était assis sur l'herbe à proximité, les regardant avec une joie tranquille qu'il n'avait pas ressentie depuis avant l'accident. Il pensa à Sophia et Ava, et pour la première fois, les souvenirs ne le piquèrent pas. Il savait qu'elle voudrait qu'il soit heureux. Et son bonheur était là, avec Emery, Lily et Léo. Alors que le soleil commençait à se coucher, Emery et Dominique se tenaient la main, ramenant leurs enfants à la maison. Non pas dans un petit appartement, mais dans une petite maison à Brooklyn, qu'Emery avait achetée avec les revenus de ses performances. Dans le salon, un nouveau piano à queue scintillait sous la lumière douce, symbole de son parcours. Lily et Léo coururent en avant, suppliant leur mère de jouer leurs chansons joyeuses préférées, et Emery céda, ses doigts dansant sur les touches, remplissant la maison d'une musique joyeuse. Dominique se tenait derrière elle, enroulant ses bras autour de ses épaules, et alors que les dernières notes jouaient, il lui murmura à l'oreille. « La famille est là où le cœur se trouve. Et le mien t'appartient. » Emery se tourna vers lui, l'embrassa doucement, son sourire rayonnant. Elle regarda Lily et Léo, riant à côté du piano, et sut avec une certitude absolue, quel que soit le chemin à venir, qu'ils le parcouraient ensemble. En famille.